Il y a des dettes qui ne s'écrivent pas dans les livres des comptes, mais dans la chair des peuples. Il y a des blessures invisibles qui traversent les siècles et que ni le temps, ni l'oubli ne parviennent à cicatriser. Haïti porte en elle l'une de ses plaies, une dette absurde, née de l'arrogance des empires et de la peur des maîtres devant la liberté d'un peuple noir. Quand la France exigea rançon pour prix de l'indépendance, ce ne fut pas seulement une transaction, ce fut une malédiction jetée sur une nation encore fragile, un poison versé dans la coupe de sa jeunesse, un crime qui se perpétue encore aujourd'hui dans les cris de ses enfants affamés. Et pourtant, derrière cette injustice s'élève une vérité plus vaste que les frontières d'Haïti. Chaque fois que la liberté est mise en gage, c'est l'humanité entière qui s'appauvrit. Chaque fois qu'un peuple est contraint de payer pour exister, c'est la dignité du monde qui s'écroule. Haïti nous interpelle, elle nous demande qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la justice si elle peut être monnayée. Et sa voix, fragile et puissante, à la fois résonne comme un écho de l'éternité, rappelant que la vraie dette n'est pas celle que l'on exige d'elle, mais celle que le monde a contractée envers elle. La dette d'Haïti, le tribut de la honte et de l'éternité. La dette d'Haïti, le tribut de la honte et de l'éternité. La dette d'Haïti, le tribut de la honte et de l'éternité. Il fut un temps où l'homme noir n'avait pour nom que propriété, marchandise vivante arrachée à la lumière, jetée en mer ou vendue sur les places des villes complices et prospères. Haïti fut ce territoire qui osa briser la fatalité. En 1804, les soumis devaient maître de sa destinée. Dessalines proclama la liberté sous le regard furieux du monde, car il est des révoltes qui dérangent l'ordre immonde et des victoires qu'on refuse de pardonner. Alors, vers 1825, la France, humiliée par l'audace de ses anciens esclaves, revint sous couvert de traités et de faveurs suaves, avec 12 navires de guerre, imposant sa loi par l'épée. 150 millions de francs, 150 millions de francs pour le prix de l'indépendance. Haïti dut s'endetter pour acheter ce qui était sien, signer sa liberté à crédit, ployé sous le poids inhumain d'une dette injuste, d'une exigence sans décence. Et ainsi naquit la première dette de l'histoire moderne, non pour un emprunt, mais pour prix de crimes abolis. L'île aux héros paya pendant plus d'un siècle son défi et bâtit dans la douleur son nom d'éternelle lanterne. Les écoles furent pauvres, les routes inexistantes, car chaque pièce collectée servait à payer l'oppresseur. Le peuple saignait, les puissants banquiers prenaient leur loyer et le monde détournait pudiquement les yeux. Puis, en 2003, un président osa raviver sa mémoire. Jean-Bertrand Aristide réclama au nom du peuple menti la restitution de cette rançon volée à l'histoire, comme on réclame les dû qu'aucun temps ne peut couvrir. Il parla de justice, non de vengeance, de réparation, non d'aumône, de dignité, non de rancune. Mais la vérité gêne ceux qu'elle éclaire trop vite. En 2004, il fut arraché de son siège, exilé dans le vent, victime de complots savamment
ourdis dans l'ombre des chancelleries. Car exiger le juste dérange encore les empires d'aujourd'hui et fait trembler ceux dont les fortunes n'attirent du sang innocent. Mais Haïti n'a pas oublié. Chaque pierre, chaque rivière connaît cette dette immémoriale. Et les poètes, les rêveurs, les penseurs semant l'idéal ont fait de cette exigence un cri que rien n'éteindra jamais. Un jour, le monde devra rendre des comptes, pas seulement en monnaie, mais en mémoire et respect. Car ce peuple qui fut premier à proclamer l'homme libre mérite qu'on l'écoute, qu'on le répare, qu'on l'écrive. Haïti, ce n'est pas une charité internationale. Haïti, ce n'est pas une charité internationale. C'est la conscience du monde meurtri encore debout. Et la dette de 1825 n'est pas qu'affaire comptable. Elle est une blessure morale que l'histoire attend de refermer.